que Aïcha, il y a quelqu'un qui m'a contacté aujourd'hui, j'ai un loup-papo sur Aya Robert. J'ai dit, ah, j'ai un loup-papo sur Aya Robert, comment? Elle va rentrer maintenant dans les détails. Elle m'a dit que, comment dirais-je, elle a appris que le papa de enfant de Aya Robert, c'est un entier. Que Ibongo, c'est un Bongo, c'est un vendeur de Poupounapou, c'est un vendeur de Vava. Que elle va garder ça. Le jour que Aya va faire erreur sur elle, là, Aya va voir clair dedans. Attends. C'était après que Aya l'ait bloqué ou bien avant que, pendant que Aya était en... Bien avant ça, bien avant. Hein? Mais en fait, moi, Aïcha, mais je déconne trop. En fait, j'ai pas pensé qu'elle-même, là, elle enregistrait les gens. Si moi, j'avais pensé qu'elle enregistre les gens, là, moi aussi, j'allais l'enregistrer ce jour-là. Et moi, j'ai dit, sincèrement, moi, je vais dire ce que j'ai dit. C'est que moi, j'ai appris que le mari de Aya, là, c'est un Ivoirien, c'est un artiste. C'est ce que moi, j'ai dit. Hein. Si elle est là, elle n'a qu'à venir témoigner. J'ai dit, c'est que moi, j'ai appris. Je sais que c'est un artiste, mais il ne veut pas se faire voir. Donc, il se cache. Elle a dit, non, Aïcha, tu sais pas, c'est pas un artiste, c'est un entier, un grand bongosseur, un vendeur de Poupounapou, ce que vous connaissez. C'est un vendeur de ça. Et actuellement, paraît-il même qu'il était en prison. Que elle, là, elle sait ça. Que elle va garder ce parcours. Le jour que Aya va faire heureux sur elle, là. Le jour que Aya va faire heureux sur elle, elle va montrer à Aya que c'est pas Aya seule qui peut parler sur TikTok. Quand elle m'a dit ça, il a dit, ah bon? J'ai dit, non, Amado, tu te trompes. Elle dit, non, je me trompe pas, Aïcha. Je t'ai dit la vérité. La personne qui m'a dit là, c'est une sous-sûre. J'ai dit, t'es sûre? Elle dit, oui. C'est la personne qui m'a dit. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et après ça, on a commencé à parler. Elle m'a dit qu'elle était partie à la plage avec son mari et tout, avec ses enfants. Et comment le père de ces deux enfants-là, les deux pères différents là, ne s'occupait pas de ses enfants. Donc, c'est lui-là qui l'a pris avec ses enfants. Voilà comment elle a commencé à rentrer dans les détails. Parce qu'elle me dit que moi, je l'ai expliqué ma vie. C'est vrai. Moi, je ne l'ai pas expliqué ma vie. Je l'ai expliqué ma relation. Ça n'a rien à voir avec ma vie, Mado. Ça n'a rien à voir avec ma vie. Ma vie. Je t'ai expliqué ma relation. Ça n'a rien à voir avec ma vie. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à me dire que ces deux enfants, leur papa, là, même, il tourne pas, il donne pas, il regarde pas derrière. Il s'en bat les couilles des enfants. Donc, du coup, c'est Abou qui l'a pris avec ses deux enfants. Mais Abou, même en question, là, vous-même, vous savez. Moi, après, j'ai pas envie de m'adresser à lui, mais elle-même personnellement, c'est qu'elle m'a dit là. Elle sait que ce que je suis en train de dire là, il n'y a rien qui est faux dedans. C'est elle qui m'a appelé pour me dire, moi, je savais pas. Moi, j'étais dans mon coin. Donc, du coup, j'étais étonnée. Un jour, je l'ai dit, j'ai dit que toi, là, est-ce que tu sais que le jour qu'Aya Robert va savoir que tu parles d'elle derrière, là, elle va se fâcher. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, elle s'en fout, qu'elle s'en bat les couilles, que si Aya fait bon se laisser, que c'est pas parce qu'elle appelle Aya la poutine, Aya la poutine de qui d'ailleurs? Mado, tu m'as dit que tu m'as pas dit non. J'étais là, c'est toi qui m'as appelé. Moi, je t'ai rien demandé ce jour. Et tu as commencé à insulter Aya Robert dans ma main. Mais quand je te vois en train de rire, ça me faisait trop rire. Parce que si elle savait à quel point tu étais hypocrite, si elle savait à quel point tu étais mauvaise, tu étais méchante, si elle savait à quel point tu avais la haine, en fait, la célébrité qu'elle a, tu as envie de la voir. Je sais pas, tu as envie d'être qui, mais tu vas pas avoir cette chance-là. Tu vas pas avoir ça. Parce que Aya t'avait rien fait, elle te prenait bien, et toi, voilà ce que tu disais dans son dos. Voilà ce que tu disais dans ton dos. Moi, chaque fois, je montais sur le live de Aya, mais j'ai jamais eu le courage de dire qu'il va écrire. Mais tout ça, ça datait de quand? Ça date de quand tout ça? C'était pendant le combat, pendant les combats, c'était pendant à quel moment? C'est ça. Je t'ai dit que bien avant. Bien avant qu'il y ait Atamiral, qu'il y ait bien avant tout ça. Voilà la façon elle causait avec, c'est-à-dire que pendant qu'elle rassure la Poutine. Voilà, en fait, chaque jour, c'est une hypocrite, au fait, c'est une hypocrite. Mado, elle m'appelle, allô, voilà. Aïcha, comment tu vas, ça va? Elle s'est rapprochée, attends, je viens, Aïcha. Elle s'est rapprochée de Aya pour renverser Aya, en fait. Elle est jalouse. Donc, elle s'est rapprochée de la Poutine pour pouvoir mieux prendre les papots de la Poutine, comme elle est sans état d'âme. Comme ce qu'elle a voulu faire, croyant vous sortir dans le dos, essayer d'exposer influenceur. Elle fait semblant, elle vient demander pardon. Vous êtes mes grandes sœurs. Je vous demande pardon, j'ai fauté. Et puis, elle sort dans le dos, croyant que c'est, en fait, croyant que c'est la photo d'influenceur qu'elle a affichée. Donc, c'est une grosse jalouse. Elle est accrochée à Aya pour pouvoir casser son papo. Parce que les détracteurs de Aya sont avec